Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux sorties manga du mois de février 2023. Et comme d'habitude, je suis limité à 50 balles. Allez, on démarre tout de suite. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est qu'ils ont changé totalement le site. Maintenant, ça se présente comme ça. Et c'est pas plus mal, on voit un peu plus les jaquettes des mangas. Et moi, j'adore. Allez, on démarre avec le premier manga qui s'intitule 1624 Formosa. Alors, on n'a pas encore la jaquette. Et par contre, je ne connais absolument pas. Chez quel éditeur d'ailleurs? Chez les éditeurs Nazca. D'ailleurs, c'est un volume et c'est terminé. Résumé, 40 ans avant, en Koxiga, une révolte sourde gronde à Formose contre la compagnie des Indes orientales, leur gouverneur hollandais. Bref, il n'y a pas grand chose, d'autant plus qu'on n'a pas la jaquette, et en plus de ça, a priori c'est un one shot. Donc pour moi, je passe. On continue avec 20 Century Boy, un spin-off. Le spin-off, il faut absolument que je commence cette série. J'en ai entendu que du bien, d'autant plus qu'ils ont fait des éditions perfectes, trop jolies. Couple of Kukok, tome 7. Non. Alter, vol 25. Non. Amour et la mort, vol 0. Alors, c'est marrant ça. Ça, c'est une nouveauté, ça. C'est l'éditeur Mangetsu. Amour et mort, tome 0. C'est marrant, Ah, c'est aussi un one shot. Fantastique seinen, fantastique horreur. La ville de Nazumi est recouverte nuit et jour d'un épais manteau de brume. Dans ces ruelles nébuleuses, les adolescents s'adonnent à des étranges rituels de voyance consistant à demander son avenir au premier passant venu. Mais du jeu innocent naît un funeste cortège de suicides sanglants et de rumeurs en flol. Ouais, non. Non, honnêtement, ça m'attire pas plus que ça. Dommage parce que la jaquette est quand même jolie. C'est un one shot, je pense pas que l'histoire sera hyper développée, donc on passe. On Yet You Are So With tome 1. Non, c'est un shoujo. Ariane, l'Empire Céleste tome 15. Non. Haru Feta Origine tome 4. Non. Baymax, les nouveaux héros tome 2. Non. Blue Lock, je suis la version animée. Non. 7 vies auprès de toi. Non plus, ça c'est un Slave of Life. Shiaya Furu tome 41. Eh ben dis donc, non. Shiruran, j'ai abandonné. Le corps humain en manga. Tome 0. C'est un peu comme la vie. Donc non. Dadandan, tome 4. Et bah dis donc, je suis à peine uniquement au tome 2. Ils ont déjà sorti le tome 4. Waouh, il faudrait que j'accélère avec le tome 3 moi. En tout cas, le tome 4 est déjà sorti. Donc, non, je vais pas le prendre, il faut que je rattrape un peu mon retard. Dying in the Frank, tome 6, non. Deep 3, tome 4, non. Dice, tome 6, non. Dragon Ball Z, non. Dragon Ball Super, tome 19, non. Et les dévoreurs de souvenirs, non plus. On continue avec Gourmet Détective, tome 1, non. Inumaru Sumo, tome 28, non plus. Okuto no Ken, tome 5, non. Le jeu de la mort, tome 10, non. Joker of Destiny, tome 1. Chez Pika, ça je connais pas. Celui-là, il me dit rien, celui-là. On va découvrir ça. C'est un seinen, suspense fantastique, ouais. En 3 tomes. Kiga Ogata est un étudiant discret et un pessimiste. À l'heure où il doit trouver un travail, il cumule les refus et sa petite amie Mairo s'exaspère. Pourtant, Kiwa a un secret. Il détient le pouvoir de voir n'importe lequel de ses vœux exaucés. Or, ce don s'accompagne toujours d'une contrepartie, ce qui dissuade le jeune homme de s'en servir. Mais il va malgré lui se confier à Mairo et bouleverser les cartes du destin. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal après à voir. Par contre, c'est une petite série en 3 tomes. Ça peut être pas mal à voir. Joker of Destiny. Je le mets... ouais, je le mets. Ça peut être pas mal. Je le mets dans la liste. Allez.
On continue avec Koxiga Z. Non. L'arme ultime. Ça, je connais pas non plus. Il y a un nouveau titre. L'arme ultime. Senem, drame, romance. Ah. C'est une série en 7 tomes. Shuji et Shize forment un couple de lycéens ordinaires au premier abord. Shize est une fille plutôt timide tandis que Shizu joue les machos même lorsqu'il est touché par la maladresse de sa petite amie. Lorsqu'une guerre hyper technologique éclate, la jeune et pas si fragile Shize va se muer en arme redoutable. Hein? Ouais, c'est censé être un drame, une romance et ça part en... Le dernier chant d'amour. Oh, ça m'intrigue. Dommage, on n'a pas de page. J'irai regarder. Ceux qui connaissent ce manga, dites-moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mibu Shiziden, tome 1. Non. Mon destin entre les mains de des femmes, tome 3. Non, ça c'est un ecchi, c'est sûr. Mon père et la reine des VTubeuses, tome 2. Non, celui-là il m'attirait pas. My Teacher, My Love, tome 10. Non. Et tome 9 également. No Longer Rangers, tome 5. Non. One Piece, épisode A. Ah, c'est pas le manga qui a été dessiné par... comment il s'appelle? Boichi? Ah, ils l'ont sorti en... One Piece épisode A. C'est marrant ça. Ah non, au dessin c'est bien Eiichiro Oda. Je pensais que c'était Boichi qui l'avait dessiné. Bah, en tout cas c'est les traits de Boichi. On est d'accord qu'on dirait que c'est les traits de Boichi sur la jaquette. Œuvre originale Oda. Dessin Boichi. Voilà, c'est bien ce que je me suis dit. Hein. Dessin Boichi. Ça c'est les traits de Boichi. Ouais, c'est ça, c'est le manga que l'histoire indépendante que Boichi a créé. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre là ils se sont trompés, ils ont mis dessin Eiichiro Oda. Petite erreur. Ouais, pourquoi pas. Attends, il y a combien de séries? C'est nouveau ça? Ah ouais non, c'est une édition spéciale. J'ai bien envie de le prendre. Pourquoi pas? Je vais le tester, tiens. Je vais le tester et je vous dirai mon avis. C'est un peu, j'ai l'impression, comme les One Piece d'or. Pourquoi pas? Allez hop, je le prends. On continue avec Othello classique. Othello? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les Othello? Ça, je connais pas du tout. Othello classique en manga. Nobinobi, Shonen, aventure droite, Udon. Ah, c'est un... C'est un shonen. Ah, shonen, c'est un one shot. Je suis pas fan des one shot. Père et fille, tome 2. Non, Rokudaishi Blues. Non, Salad Days, tome 1. J'ai pas l'image maintenant. Sometime Abu US à propos de nous. Non. Et Soulmate, tome 3 non plus. On continue avec Spirit Seeker, tome 14. Non. Stray Cat on Wharf, tome 1. Non. The Chilling Day, tome 3. Non. The Quintessential Quintuplex édition couleur, tome 5, non. The Witch on the Beast, tome 9, non. The World is Still Beautiful, tome 11, non. Il y a aussi le tome 10. Ton visage au clair de lune, tome 3, non. Witch War, tome 2, déjà. Allez, j'ai lu le tome 1, j'ai adoré tout simplement le tome 1. Franchement, j'ai surkiffé. Évidemment que je me le chope. Et là, on a deux nouveaux personnages qui vont se taper. Aïe, 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 aïe. Aïe, de vous faire le petit résumé. À l'image de Mona Lisa, tome 2. Non. Amour, placebo, tome 1. Non. Assassin's Creed, Destinati, tome 5. Non. Beyond the Cool, tome 5. Non. Corse Party, Blood Cover, tome 1. Il y a un animé dessus. L'animé, il est pas ouf. Je l'avais vu il y a pas mal de temps. Il est pas ouf, l'animé. Hein. Daimaishi
Ouais, non, je regarde même pas les Daimachi. Il faudrait que je commence un jour au moins en animé. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, tome 26, non. Iratem, la fin du voyage, tome 2, non. Love Mix Up, tome 3, non. Magnus of the Library, non. Overwatch, non plus. On continue avec Ranking of King, tome 6, non. Enfin, j'ai vu l'animé et j'ai super kiffé. Par contre, le manga, j'ai du mal. Saturn Return, tome 5. Non. Soul Eater, je n'apprécie pas la série. The Boxer, tome 2. Non. The Dungeon of Black Company, tome 9. Non. T-Sound de la vérité, tome 5. Non. Valalian, The Black Iron, tome 1. Ça, je connais pas. Valalian. C'est particulier comme nom. Petite série en 6 tomes, c'est un seinen dans le aventure fantastique. Résumé, Japon au XIIIe siècle, le pays échappe de justesse à l'invasion mongole, en partie grâce au talent de samouraï de Tetsujiro Soma. Sa puissance est telle qu'il est craint même de ses alliés. Mais ses exploits lui attirent ni reconnaissance ni richesse. Une fois la menace repoussée, le guerrier maudit est renvoyé dans son domaine. Seul son fils, le fragile Takemaru, lui apporte bonheur et amour. Un jour, alors que Tetsuhiro brave de son nom la faim pour offrir son repas à l'enfant, il ferme les yeux et se retrouve seul, désarmé dans une forêt inconnue. Pire, il est soudainement attaqué par des légionnaires romains assoiffés de sang. Ça peut être pas mal ça. Il est sauvé de justesse par Hirsch, une jeune fille alliée qui se présente comme sa Valkyrie attitrée. C'est elle qui l'a mené ici au Valhalla. Pour retrouver son fils, Tenjiro doit aider la créature dans sa révolte contre les forces qui dominent cette terre et... Ah ouais, ça peut être pas mal. En fait, il est appelé dans un monde Isekai et le monde Isekai, c'est le Valhalla. Ah, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. J'ai bien envie de voir comment ça se dessine. Ça m'intrigue. L'histoire m'intrigue. Allez, je le mets dans ma petite besace. L'histoire m'intrigue. Ah, attends, il y a même l'épisode collector. Oh. T'as même l'épisode collector. C'est marrant, hein. À 11,30€, t'as quoi en plus dans le collector? Cette édition spéciale propose une jaquette alternative réversible ainsi qu'une histoire inédite de l'auteur, Dulan. Ouais, c'est tout. C'est pour avoir la jaquette réversible. 11,30 contre combien? Elle coûte combien l'édition classique? 7,90, ouais. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Je vais prendre que l'édition classique, certainement. Valkyrie Apocalypse tome 15, déjà. Oh là 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 là. Je sais, je suis en retard, je vous ai pas encore fait la review du tome 14. Pourtant, elle est filmée, hein. Je l'ai filmée, il faut juste que je la monte. Et que je vous la propose, mais en tout cas, magnifique. Magnifique, hâte de le lire. Ah là 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 là. Bien évidemment que je le mette dans Vigilant, My Hero Academia, non. Je lis pas, hein. Bucket List of the Dead, non. Capella Vol 1, non. Le Chat Noir, tome 0. En fait, quand il écrit tome 0, j'ai compris que ce sont des one-shots. Dada, l'art du manga, non. Les Darons, non. Don't Call Me Mystery, non, ça je kiffe pas trop la série. Dragon Metropolis, tome 5, non. Fils de Taïwan, tome 1, non. Garden, non. Et Lovely Free and Zone, non plus. Mardrox, Crimble, tome 2, non. Naruto, les éditions Kage, non. Peach Boy, Riverside, tome 2. Ça me parle ça. Non, c'est l'animé. Je l'ai vu en animé. L'animé, il est un peu incompréhensible, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai vu l'animé était vachement cool. Mais c'est dans le désordre. L'animé est dans le désordre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, tu te mélanges un peu les pinceaux. Mais c'est cool. Mais en manga, non. Sexy Cosplay Doll, tome 9, non. Sweetness Lightning, tome 2, non. City Hunter, non. Les City Hunter, non. L'histoire de Jeanne d'Arc, tome 2, non. Et tome 1.
Les mystères de Nolandia. Non, Priapus. Non, The X-Files. Putain, ils ont fait les X-Files. La série X-Files en édition manga. C'est marrant. Chocolat Vampire, tome 12. Coffee Moon. Non. Come to Me Wedding, tome 11. Comment survivre en haute mer. Non. Conan, le fils du futur. Non. Dice, tome 7. Non. Dirty. Non plus. On continue avec le tome 8 de Die aussi. Dress of Illusional Monster. Non. From the Red Frog, tome 4. Non. Gigantis, tome 1. C'est pas par l'auteur de Baki. En tout cas, il a la même tête que Baki. Je suis quasi sûr c'est par l'auteur de Baki. Le gars, c'est Baki. On est d'accord. Il a la même tête. Ouais, il a la même tête. Ah, dommage. On peut pas voir ce qu'il a fait l'auteur. Attends, je cliquerai tout à l'heure. 3 en cours, action, science-fiction. C'est un truc de combat. Je suis sûr c'est un truc de combat. Gen est un lycéen, vit paisiblement avec sa famille sur l'île de Tsushima au large du Japon. Lorsque de terrifiantes créatures mutantes apparaissent et déciment la population, il se cache avec sa sœur. Abandonné par le gouvernement et terré dans les bunkers, les rescapés sont isolés du reste du monde. Ceux qui ont échappé aux griffes des mutants portent désormais en eux l'organisme alien qui les a mis l'humanité à genoux, mais aussi la clé qui pourrait permettre d'évoluer et de revenir la maîtresse de sa propre planète. Ça peut être pas mal. Gigantis, ça peut être pas mal. Je le mets dans ma besace. En tout cas, la jaquette, elle donne envie. Donc lui, je le prends. Ouais. Je le prends. Je vais juste voir si c'est pas l'auteur quand même de dessin. C'est un scénario. Je vais voir si c'est pas l'auteur de Baki ou c'est moi qui me suis... Il a fait quoi comme titre? Il a fait Affaire, Terraform Mars. Ah, il a fait Terraform Mars. D'ailleurs, Terraform Mars, le manga il est en pause depuis quasiment 5 ans, je comprends pas. Hein. Ah, il a fait Terraform Mars, d'où la ressemblance. C'est vrai quand même, tu vois quand même, il y a les traits de ressemblance de Terraform Mars. Effectivement, en tout cas lui, je le prends. Insomniac, tome 8, non. Je suis un assassin et je surpasse le héros, non. Last Man, non. Mononoke, non. Nabila, tome 2, non. Pourquoi attendre, tome 1, c'est un jaune. Le prince alchimiste, tome 3, non. Professionnel désir, non. Promesse en rose, tome 7, non plus. Saotome, non. Les Sciences Academy en manga, non. Todag, jamais accroché. The Dark Saint, vol 1. Ça je connais pas. Ça doit être un truc de fantasy, ça. Ça doit être un truc d'isekai de fantasy. Ah non, c'est un shonen classique. Russell s'entraîne dur pour devenir le héros depuis son enfance. Mais la déesse l'a finalement nommé saint, le rang le plus élevé dans la hiérarchie des guérisseurs. Dès la première aventure de son équipe, il est exclu par ses 3 amis qui s'estiment capables de prodiguer les mêmes soins. En rentrant dépité dans son village, il rencontre une belle et mystérieuse Sibylla qui lui dit « Veux-tu de la force ?» Alors qu'il est au bois dans un nouveau donjon, Russell libère l'énergie illimitée qui sommeillait en lui grâce à un pacte conclu avec Sibylla. Ouais, c'est une sorte de... C'est une sorte de isekai, hein. Je jetterai un œil un jour, je jetterai un œil. Et c'est une sorte d'isekai. Je jetterai un œil. Je le mets de côté. On continue avec The Horizon tome 1 et 0888 Apprenti. Call of the Night, non. Dalila, artisane magicienne, non. Effrontée, non. Entre nos mains, tome 1, non plus. Futopie, tome 4, non. Alfred,
non. L'indécence d'une sœur. C'est un hentai, ça, d'accord. Non. Le héros de la galaxie, les héros de la galaxie, tome 18, non. Hippo, non. King of End, j'ai arrêté la série, en tout cas, je l'ai mis en pause. My Happy Mariah, non. My Lovely Bodyguard, tome 3, non. Oshinoko, tome 6, non. Oshinoko Collector. Putain, il te sort des trucs, des tomes classiques et des tomes collector en même temps. Psychopathe Girlfriend. Attends. Si c'est un truc de psychopathe, ça m'intéresse. Dommage qu'on n'a pas la jaquette. Bon, tiens, en tout cas, c'est elle. Thriller, suspense, 4 tomes terminés. Histoire. Yuma est la souffre-douleur et le souffre-douleur d'une bande de voyous de son école. Son quotidien est un véritable calvaire et il sent qu'il sombre progressivement dans les tréfonds de la folie. Le seul moyen qu'il trouve pour exorciser son stress et garder la tête hors de l'eau et d'abîmer les voitures de parfaits inconnus. Ah ouais, le gars c'est un ouf. Mais un jour, une élève surprend en train de commettre une dégradation. En un clin d'œil, la jeune fille comprend alors qu'il traverse les mêmes épreuves qu'elle. Elle l'accoste alors avec les mots suivants. Yuma, tu es le partenaire que je cherchais depuis des années. Dès lors, ils décident de se soutenir mutuellement, sauf que la demoiselle a déjà sombré dans la folie depuis bien plus longtemps. Hey, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, franchement. Ça m'intéresse. Dommage qu'on n'a pas encore la jaquette du truc, mais ça peut être pas mal. Allez, je le mets dans ma petite besace. Senseiya Darkwing, tome 1. Ils ont encore sorti des Senseiya, et bah dis donc. Non. Les Senseiya, je vais pas les lire. Hein. Je suis que la version originale. Ouais, non, j'ai déjà reçu la version originale, ça me suffit amplement. Silver Wolf, Blood, non. Stigmata. L'empreinte de la passion, tome 2. Non. Tokyo Confidential, tome 3. Non. Tsumaki, je veux te voir. Non. Ah oui, d'accord. C'est un hentai, j'avais pas vu. Autant pour moi. Hentai, non. Watch Die, tome 1. Non. Berserk of Gluttony, tome 3. Non. Bomba. Non. Boruto Next Direction, non. Dementia, non. Dementia encore, non. I Am Love White, The Villainess, non. Kagichogo, non. Mitsuboshi Color, tome 2, non. Moriarty, je préfère l'animé des Moriarty. Il y a aussi l'édition collector. Primal God, Rokudo Tozoki, le tournoi des 6 royaumes, tome 3, non. Intaro, non. The Art of Shintaro Gakko, non. Ballroom, non. Yamara, non. L'ami de ma fille, non. Et Baki, The Grapper, tome 12, non plus. Bakizi, tome 11 et 10 et 9. Ah oui, c'est vrai qu'ils sortent 4 tomes par mois. Demon Lord, non. Dumbbell, non. Le guide illustré du Zen, non. Inamatsuri, tome 1 et tome 2. C'est quoi ça? C'est une nouveauté. Ça parle de quoi ça? Comédie fantastique seinen. Un jeune yakuza voit tomber un étrange objet ovale dans son appartement, en sorte d'une petite fille totalement inexpressive appelée Ina, dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nita à héberger chez lui. Ouais, c'est un truc comique ça. Ouais, non, ça m'attire pas. Mon chat a tout à faire encore. Non. Uzaki-chan. Non. Les Uzaki-chan. Non. Les Black Box non plus. Blue Giant. Non. Chikuma-san. Non. Shujin.
Non plus. Die Dark, tome 3, non. Darling in the Frog, édition spéciale, non. Double, non. Dr. Frost, non. Ender, Desert, non plus. Attends, aussi le tome 1. Ender, Gizer. Attends, mais attends, c'est une nouveauté. Ça cause quoi ce truc? Suspense fantastique. Notre héros est un exorciste réputé enchaînant les missions dans tous les coins du monde à affronter trolls, gobelins, sorcières et autres monstres mystiques. Sa petite faiblesse, un amour débordant pour le cinéma d'action. Quand il est envoyé au Japon, c'est l'occasion rêvée pour lui de prendre un nouveau pseudonyme, Akira Kurosawa. Il y a déjà 3 volumes qui sont sortis au Japon. À mon avis, ça va être un tueur hyper badass. Assez beau gosse. L'ultime exorciste. Ah, c'est un exorciste en plus. Je le mets dans ma besace juste pour voir un peu le tome 1. Les enfants d'Hippocrate. Non. Flar Levium, tome 4. Non. Flower for Vincent, tome 2. Non. Fortnite, là. Non. Ghost Girl, tome 3. Non. Golden Gold. Je connais pas. God of... Ah, God of School, ça je connais, c'est l'animé. Mais... ça me dit rien. C'est quoi comme titre? CNN, suspense, fantastique, suspense. Bon. Ruka est une adolescente sensible qui vit avec sa grand-mère sur Nejima, une petite île de la mer inférieure touchée par l'exode rural et habitée selon la légende par une divinité du bonheur, Fuku no Kami. Un jour, elle découvre une étrange statuette sur la plage, la dépose dans le reposoir d'un temple et lui adresse une prière. La statuette prend alors vie sous les yeux ébahis. Elle apprend que Fuku Kami au fil des jours, la statuette va apporter la prospérité aux habitants qui vont lui vouer une véritable thriller. Je sais pas. Et pourquoi il y a le tome 0? C'est marrant ça. Tome 0. Ça m'intrigue. Et pourquoi il y a écrit tome 1, tome 0? Qu'est-ce qui se passe? Il faut lire le tome 0 avant? Ah, c'est marrant. Ah d'accord, le tome 0 sort le 3 mai 2023. Oh, c'est marrant. Ah non, c'est le tome 2, je suis aveugle. Oh là 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 là. Tome 1, tome 2. Putain, ils l'ont mis à 0. Tome 1, tome 2. D'accord. Et ils l'ont appelé vol 0. Ça m'intrigue. Honnêtement, ça m'intrigue. Je vais le feuilleter. Donc pour l'instant, je le mets de côté. Mais ça m'intrigue. Honnêtement, ça m'intrigue celui-là. Hop, où est-ce que j'étais? Je me suis perdu au fin fond du... Hop. Non, j'étais pas là. Voilà, j'étais là. Golden Guy, non. IQ, The Revival. Revival? C'est quoi ça? Dommage, il n'y a pas la jaquette. Ça va être un Survivor, ça. Aventure historique. Les pérégrinations. Sinon les impertinences du moine bouddhiste IQ. Au fil des épisodes, le petit bronze devient un grand tandis que la société traditionnelle japonaise se déchire dans une guerre qui fait rage. Ouais, non. Non, ça m'attire pas. JoJo's partie 8. Non. Lonoff. Non. Les légendaires. Non. MMA Mixed. Non. Ma revenante bien aimée, tome 1. Non. Ça va être un truc comique, ça. Marie la sorcière. Mère Teresa. Non. Neko Gara, j'ai toujours pas commencé le tome 1. Et Parasite Reversi, ça doit être la suite ou un spin-off de Parasite.
Pilote sacrifié, non. Princesse détective, tome 15, non. Reality Case, tome 1, ça me parle pas. Suspense, paraître, en cours, 0, c'est un truc français? Ah non, c'est un truc coréen. Passionné de jeux vidéo, Shu Young Kim déteste l'école. Il faut dire que le jeune homme geek de service est un peu faible dans tout et tout le monde se moque de lui. Harcelé par les grosses brutes, il rêve juste que sa vie ressemble à un RPG. Ouais, donc en gros, il va rentrer dans le jeu. Il joue jusqu'au jour où son rêve est miraculeusement exaucé. Ouais. Isekai, il va être transporté dans le jeu vidéo. On passe. Je préfère regarder en animé. Raine, Réimp, Saison d'Ogashima, Sarisa, Soul Keter, édition 7. Non, Suicide Girl, tome 1. Nouveauté. Ah, il y a pas mal de nouveautés. Suicide Girl. Lycienne pleine de joie de vivre, Kirari se rend à une réunion du Suicide Café après la mort de son petit ami. Elle y fait la rencontre du patron qui l'aide en secret les suicidaires à exorciser leurs phobias. Des spectres qui poussent les gens à commettre l'irréparable. Elle va alors devenir une Suicide Girl, une Magical Girl qui lutte pour prévenir les suicides. Ouais, c'est un truc Magical Girl classique. Non, on passe. The Druid of Seoul Station, tome 3. The Lyric Grey, tome 2. The Makeup. On passe. To Who. On passe. Trinity 7. Non. 3 Yakuza pour une otaku. Non. Violence Action. Il faut absolument que je lise le tome 1. Ouais, il faut que je lise. We Must Never Fall. Non. With the Breaker, tome 1 et tome 2. Chez Pika. Doublé. Pika, shonen, action tranche de vie. Ouf. Haruka Sakura est le joueur de lycéen qui fait passer la baston avant les révisions. Fraîchement débarqué en ville, c'est donc le sourire aux lèvres qui compte pousser la porte du lycée Furin, l'établissement scolaire au pire taux de délinquance du pays. Les intentions de Haruka sont claires, se mesurer au meilleur bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous. Mais entre-temps, il se retrouve mêlé à une altercation avec une bande de brutes dans un quartier de la ville avant d'être sauvé in extremis par des élèves de son lycée. Haruka réalise alors quel genre de phénomène il risque d'avoir à faire. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça m'intéresse. En plus, il y a une petite coupe de cheveux à la Shoto. Ça peut être pas mal. Allez, je le mets dans la besace. Par contre, ça me fait peur, il y a écrit tranche de vie. Et je suis pas trop fan des trucs tranche de vie. Yakuza Réincarnation, tome 8. Non. On continue. Avec Yureville Pass, j'ai pas encore lu le tome 2. Épouse-moi Hatsumori, tome 5. Danse du soleil et la lune. Non, ça c'est par l'auteur de Kasane, ça se voit. Golden Kamuy, j'attends la version animée qui va reprendre en mars. Let's Play, tome 2. Lonely World, mon petit ami. Non. Outsider, tome 4. Non plus. Sorcière du château au charbon, non. Sword of Life, tome 3. The Sword of My Sword, non. Utsubora, tome 2. Arrête de me chauffer, Nagatoro, non. Azure Perfect, non. La balade du crépuscule, Genesis. Alors, tout le monde dit Genesis, il est bien, je comprends pas. Beaucoup de personnes disent que Genesis, il est vachement bien. Je me choperai le tome 1 pour la peine. Et puis je vous dirai s'il est bien. Mais beaucoup en parlent de Genesis, je comprends pas. Je le lirai, je le prends, je le mets dans ma besace, Genesis. Mission Yokozuna Family, non. Et New World, non, New Normal, chez les éditions Kana. Connais pas ça. Il y a pas mal de sorties en mars, dis donc. Romance Range de Vie, oui, non. Onera, tome 3, non. Red Hand Girl, tome 9, non. The Far East Incident, tome 2. Non, Toganonki, faut que je rattrape mon retard. Non. Il y a Allez, aime-moi,
tome 0, non. Beast Norm, non. Bon, après là, c'est les Boys Love. C'est pas trop ma cam. Hop, non, 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 non. Les Mian, les Karakuri Circus. Non. My Teeny Senpai. Non. Black Fist. Non plus. La Chenille, l'encyclopédie des animés, tome 6. Non. Makoto-chan. Shunhill. Édition collector. Non, non. Soulland. Non. Acerta Magica l'Index. Non. Safe New Lord. Blitz. Non. Gift. La grossesse de Iyama. Log Horizon. Non. Nouvelle vie. Non. The Irregular Magic. C'est le light novel. Tome 5. Non. Non. Et Tropical Fest. Non. Adekan. Non. Boss ou Crève. Tome 2. Hein? Berserk Gluttony tome 3. Attends, non, c'est le tome 1. Ah non, il est là le tome 1. C'est mieux que je regarde le tome 1. Sinon, je vais me faire Naban édition. C'est quoi ça? Seinen Naban édition. Dans un Japon très proche de notre réalité, celui qui n'a pas travaillé depuis plus de 6 mois devient une charge pour la société et doit être réhabilité. Ces individus sont alors envoyés dans des camps pour subir un lavage de cerveau censé les rendre productifs. Tatsuya, l'un d'entre eux, mais il comprend pas. Il avait un travail, mais il a été envoyé du jour au lendemain sans possibilité de retravailler. A été victime de magination. Pourquoi pas? Ça a l'air pas mal. Et la jaquette est plutôt belle. Allez, je mets dans ma besace également. Il y a pas mal de sorties hein, en mois de février. Pas mal de sorties. Daimachi, non. Design, non. Daimachi, encore non. Donkal Mystery, non. Il y a le coffret starter de Donkal Mystery, mais ça m'intéresse pas. Les détectives Conan. Les Fate Apocrypha. Gate au-delà de la porte. Ah oui, ça continue toujours en manga. Eh ben disons. J'ai vu l'anime est sympa, mais sans plus. Given, non. Krailer, non. Ida Techno, non. Non. Bon, après les autres, c'est même pas encore de jaquette. Il y a encore des pages. Ah, il reste encore 2 pages. Guru Girl, non. Killing Me, non. Mary Nightmare, Mayball. Meru-chan, Murcielago, non. Le tome 11 avec, non. My Team Romantic Comedy, non. Romeo Color, non. Number, non. SPOP, non. Spy of Worth, non. Ça m'intéresse pas. Thales of Winding, non. Sword Art Online Assassination, là, non. The Beyoncé, non. Tower of the God, non. Ultramarine Magmel, non. Et la dernière page. Y a-t-il un truc qui m'intéresse? Yandame, Yuzanzon, Zentai Karen Children et tome 59. Game of Familia. Donc non, pas grand chose pour les dernières pages. Voilà ce que je pouvais dire sur les sorties du mois de février 2023. Pas mal de sorties hein, quand même. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Et ça c'est cool. Dites-moi ce que vous aurez pris. N'hésitez pas à liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.